Bonjour à tous. Vous n'êtes pas sans savoir que dimanche dernier se sont déroulées les élections municipales en France. Dans cette vidéo, je vais passer en revue le bilan de chaque parti politique pour en tirer des conclusions générales en vue des présidentielles de 2022. Commençons par le Rassemblement national. Le RN a un bilan mitigé. À part la symbolique prise de Perpignan, le RN a conquis très peu de villes. Malgré cela, le parti d'extrême droite est solidement installé dans les Hauts-de-France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie. Cela confirme que le parti de Marine Le Pen a une base électorale solide et devrait donc atteindre le second tour des présidentielles, mais a du mal à conquérir un électorat plus large et perdrait très probablement au second tour si elle l'atteignait. Passons maintenant au parti de la majorité. Avec la crise des Gilets jaunes, l'électorat d'Emmanuel Macron s'est décalé vers la droite et empiète donc sur les différents partis de droite déjà fracturés. La gauche modérée se détache de Macron. Visiblement, la gauche modérée est considérée comme perdue définitivement par La République En Marche, comme en témoignent ces chiffres. Lors des municipales, LREM a fait 33 alliances seulement avec la gauche contre 76 avec la droite, à Lyon par exemple. En vue des présidentielles, Macron va, je pense, chercher à obtenir le plus de voix possible à droite. La droite et les Républicains ont donc perdu de nombreuses mairies suite à l'apparition de LREM. La droite et le centre droit sont plus divisés que jamais. Les Républicains et les divers partis de droite restent malgré tout la première force politique municipale en France, mais ce n'est qu'un phénomène local. Les mairies LR rassemblent les gens autour de thèmes de politique locale. Mais quand il s'agit de rassembler la droite au niveau national, les divisions ressurgissent. On l'a vu lors des dernières élections européennes où la liste Union de la droite et du centre, portée par les Républicains, n'a obtenu que 8% des voix. Ensuite, comment ne pas parler de la vague verte ? Sortis de nulle part, les écologistes ont conquis de nombreuses villes importantes comme Lyon ou Strasbourg. Mais déjà, qui vote pour ce parti ? L'électorat d'Europe Écologie Les Verts est principalement constitué de classes moyennes ou classes moyennes supérieures de grands centres-villes. On le voit notamment à Marseille où les sièges des Verts ont été obtenus dans le centre-ville peuplé principalement de classes moyennes. Mais alors, les Verts vont-ils rebattre les cartes entre les acteurs politiques en France ou est-ce juste un phénomène local ? En fait, l'appellation Europe Écologie Les Verts est avant tout un gros coup de com'. Avant, les écologistes étaient presque incorporés dans d'autres forces politiques, socialistes ou extrême gauche. Les écologistes étaient plus dans l'ombre. L'écologie, on le voit dans les sondages, est une cause très importante aux yeux des Français. Le fait de mettre en avant l'écologie dans le nom du parti est beaucoup plus attirant pour les électeurs. Mais quand on regarde le programme des écologistes, à Lyon par exemple, on retrouve en fait principalement des idées de gauche et d'extrême gauche. Pour moi, si les Verts ont obtenu tant de mairies, c'est avant tout parce qu'ils ont su rassembler, la gauche surtout, autour d'une cause importante pour chacun. Pour moi, les écologistes et la gauche ont une chance au présidentiel s'ils jouent bien au jeu des alliances. On a vu à Paris et à Bordeaux qu'une alliance avec le Parti socialiste pouvait être efficace, en rassemblant les socialistes donc et la gauche modérée qui a abandonné Macron à cause notamment de la crise des Gilets jaunes. Mais il faudra aussi un leader fort pour incarner cette alliance, un leader qui sache s'imposer dans un débat par exemple, leader qui a souvent fait défaut aux socialistes et aux écolos, à l'image de Ségolène Royal ou de Benoît Hamon par exemple. En face, en vue des élections, Macron va donc essayer de ramener vers lui une partie d'une droite divisée pour obtenir une place au second tour des élections. Cette place au second tour sera donc disputée contre une probable alliance entre la gauche et les écologistes. Le Rassemblement national a, quant à lui, une base électorale solide et devrait selon moi atteindre le second tour, mais a très peu de chances de le passer avec succès. Maintenant, place au pronostic. Si les écolos s'allient à la France insoumise, je les vois perdre face à Macron,
car l'électorat des insoumis est notamment constitué d'anciens gilets jaunes qui sont moins sensibles à la cause écologique. Les Verts auront pour moi leur carte à jouer s'ils s'entendent avec le Parti socialiste renforcé par les déçus de Macron. Mais ce dernier est très habile politiquement, il sait s'y faire, c'est pourquoi je vois Emmanuel Macron se faire réélire en 2022. C'est la fin de cette vidéo, pour ne pas rater les prochaines, je vous invite à vous abonner. Sur ce, à bientôt.